André Falconet, président de l'association archéologique Aristide Fabre, dont le siège est à Sainte-Maxime, et nous consacrons notre temps à la recherche, à la protection, à la valorisation du patrimoine. On a beaucoup de sites qui sont en forêt, donc peu lisibles, mais un des points très forts, c'est la partie préhistorique, avec des dolmens et des menhirs en assez grande quantité. C'est deuxièmement la période romaine qui est très très riche, avec encore des villas en place comme Pardigon II, même si les murs hauts ont été démolis. On a les structures, on a des objets trouvés remarquables qui nous montrent l'histoire de cette période d'il y a 2000 ans. La villa romaine de Pardigon, qu'on dégage, comme je l'ai dit, pour la confier au public, avec la mairie qui nous suit tout à fait, la mairie de la Croix-Valmer, on a créé un podium qui domine ces ruines, avec des textes explicatifs sur cette villa, sur son plan, sur ce qu'elle a été. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est une chapelle mortuaire qui se trouve à Pardigon, un geste d'amour d'une veuve pour son mari, qui était maire de Gassin, à l'époque où Gassin comprenait la Croix-Valmer et Cavalère. Voilà. Et le troisième, il n'est pas tout proche, c'est à près de Riance, la deuxième plus grande cave romaine du monde antique, où on restaure cette cave romaine. Il y a encore en place ce qu'on appelle des dolias, c'est-à-dire des jarres très importantes qui contiennent 1500 à 1800 litres de vin que l'on restaure, des murs que l'on refait, que l'on rétablit, des broussaillements, etc., avec une opération à long terme qui est la couverture à la mode romaine de cette cave et des textes explicatifs en libre service, si je puis dire. Donc dans les sites viticoles, ça plaît beaucoup parce qu'on fait les comparaisons entre l'élevage du vin moderne et celui antique. Beaucoup, régulièrement, je dirais, notamment à Cavalère, à la Croix-Valmer, à Sainte-Maxime, au Plan de la Tour, épaulé par des expositions que l'on fait, en collaboration par exemple à Sainte-Maxime avec la principale du collège, notamment pour les élèves qui font latin. Donc on avait des questions spécifiques et un montage de l'exposition pour eux, plus particulièrement pour que ce soit accessible. Donc on l'a fait l'an passé pour ces enfants sur le thème de Sainte-Maxime il y a 2000 ans. Ce qu'on voudrait, c'est que chaque habitant s'approprie cette histoire ancienne, celto-ligure, antique, romaine, et puisse le protéger et en faire bénéficier les générations futures.